Animateur socio-culturel diplômé en psychologie, Luc Choquer s'occupait de jeunes toxicodélinquants. Dans les années 80, il vient à la photo. En 1988, il participe à la création de l'agence Métis. Il est connu pour travailler la couleur au flash et pour traiter ses portraits et séries de mode comme des reportages. En 1992, son exposition sur les femmes de la perestroïka a décroché le prix Niepce. Parfait, parfait. Luc Choquer vient de se voir confier une série de photos de mode pour le magazine Votre Beauté. Il s'agit d'apporter à la rubrique une orientation artistique différente, un regard nouveau. Nous accompagnons le photographe quai de la Gare devant les Grands Moulins de Paris. La séance de pose en extérieur s'annonce mal. Le stylisme, maquillage de geisha, tenue précieuse, coiffure sophistiquée, demande beaucoup de préparation. Et il pleut des cordes. Alors voilà, les Grands Moulins c'est là, le chantier est là. Donc les quais de la Gare, je sais pas où ils sont. J'aime bien sentir les lieux, j'aime bien être dans un lieu fort, où il se passe quelque chose, où l'architecture, l'ambiance, etc. est forte. Je peux pas travailler dans un lieu. J'ai horreur de travailler en studio par exemple. Un mur blanc, moi ça ne me dit rien du tout. Que ce soit de la mode ou autre chose, j'ai envie de parler du quotidien, donc que ce soit un lieu habité où j'ai envie de faire des choses, quoi. Là, je m'angoisse un peu parce que s'il commence à pleuvoir comme ça va être une grosse galère. C'est quand même beau ici, non? Ça m'évoque un peu New York. L'époque de New York, là, des années 70. Ça m'évoque... En plus, c'est un lieu qui est en démolition, c'est derrière la grande bibliothèque, c'est une espèce de mutation comme ça, un peu rapide. Je suis furieux parce qu'ils sont en train de démolir un des plus beaux bâtiments de Paris, je trouve ça... Putain, le temps... C'est vachement bien ces graffitis, non? Ah non, viens voir, viens voir, viens voir. Je vais faire des trucs très graphiques aujourd'hui. Très graphique. Regarde. Oui, Attends, j'ai vu, c'est génial. Et tous les graffitis là sont super. Ouais. Puis là, derrière, viens voir. Tu vois, ce que j'aurais voulu, c'est qu'on fasse un travail ici, là. Devant les Grands Moulins, avec ces restants de bouts de pierre, avec ces drapeaux rouges. On va essayer de faire là, mais je pense à un truc, Thibaut. Si on avait dans le stylisme un parapluie, nous on prend un deuxième parapluie et on fait la photo avec le mannequin avec le parapluie. Ça peut être très marrant ça. Et après, on lève le parapluie. Et à la fin, t'enlèves le parapluie. Oh là, c'est super beau. J'aurais fait vraiment un travail avec derrière le dépôt et la gare SNCF. Étant donné qu'il ne fait pas beau, j'ai envie de garder cette espèce de pluie là qui tombe sur ces petites pierres et ces drapeaux rouges et l'atmosphère des Grands Moulins derrière. Non, c'est beau, hein. Bon, la pluie va nous emmerder un maximum, mais cela dit, ça peut aussi donner quelque chose. Une atmosphère que j'aime bien. On va faire la photo, en fait, on va la foutre sous la pluie, le mannequin, avec le parapluie. Ça va être très bien. Et toi, tu vas être derrière. Sans casquette, mais comme ça, comme tu as envie, tu vois, tu t'en fous, le plus naturel possible. Tu la regarderas, tu me regarderas, tu feras ce que tu voudras. D'accord. D'accord? Ça va durer un quart d'heure et après c'est fini. Elle est prête? Et après elle est presque prête. On peut dire ça comme ça. Eh ben ça baigne. Ça me rassure, ça va être vachement bien. Ça baigne, c'est le cas de le dire, moi. Ça baigne, c'est le cas de le dire. Attends, la voilà. Hop, on y va. Non, moi je vais prendre un parapluie là. Non, j'en ai un, je vais prendre. Alors, où est-ce qu'il est le noir que tu avais tout à l'heure? Tu viens là? Tu te mets par là, là. Ici. Et tu te mets en face de moi. Tu te retournes par là. Voilà, comme ça. Ok. Faut quelqu'un qui me tienne le pépin. Hein.
Absolument. Westwood ou quoi? Talon, je suis pas sûre que c'est indispensable, hein, ton copain. Non, non. Mesure. Je veux juste voir. Luc dit qu'il n'y a pas besoin de talon. Hein. Pas besoin de talon? Bon, Slana, c'est bien, tu as pas trop froid? On fait un essai de... Ok, c'est bon, on y va là. 8, 3. Alors juste l'éclair en dessous, Thibaut, parce qu'il faut vraiment avoir ses yeux là. Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Et tu l'as jusqu'au pied? Je l'ai en pied là. Vas-y, rentre au pied. Marc, on peut y aller. Marco, on peut y aller. Tu la regardes normale, tu vois? Normal. Elle est normale. Ça. Look at it. Yes, c'est bien, superbe. Ça c'est très très bien, c'est superbe. Attention, j'ai le parapluie là. Remarque, c'est pas mal. Laisse-le un peu le parapluie. Ça va en servir un peu. Un peu d'ailleurs. Ouais, très bien ça. Look at me. Ouais, c'est bien. Ok, je l'ai en entier là. Hein. C'est beau. Changement de pellicule. Hop. Merci Là, il faut Antigone. tenir le parapluie. Ouais, Par pardon. rapport à lui, c'est l'appareil qu'on protège. Pas lui. Non, c'est bien comme ça. Ouais. On va faire 3 bobines. Celle-là, on l'a fait comme ça. Ensuite, je te remets un petit peu sur la puce. Puis après, je te... Marc, ok. Ah, c'est très très bien. Vas-y. Oui, mais c'est ça. C'est Charlie Hebdo de la grande époque. Bonjour. Ok, on y va. On continue. Tu ne bouges pas, Veslana. Oui, c'est bien ça. Ok, changement de pellicule, le dernier, et après je vous embête plus. Ah oui, offre-lui des fleurs, mais oui, évidemment. Ouais, c'est bien, mais tu lui offres, tu sais, Marco. Comme ça, tu sais, comme si... Un enfant intimidé. Le problème, c'est que j'ai plus la brouette, elle me plaisait bien. Faut que je vois plus ton visage. Voilà. Oh, merci. Voilà. Voilà, c'est beau. Il faudrait vraiment... Ouais, je l'ai en pied. Ouais, c'est bon, je suis couvert là. Ouvre bien les yeux, regarde-moi très sérieusement maintenant, voilà, sans sourire du tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bravo. C'est ok, Slana, Pauline? merci. Hein. You want some help with that? Ça s'est très bien passé, Marc était génial. Le mannequin aussi. Puis ça va être beau, ça va être trop marrant. C'est bien la pluie en fait. Vive les parapluies. Bonjour madame. Non, c'est bien. Je suis très content. Maintenant, je suis impatient de voir les images parce que vraiment là, c'est très sombre, c'est un peu compliqué, quoi. Ah, c'est superbe. C'est beaucoup moins drôle. Nous avions assisté à une séance de prise de vue de Luc Choquer pour une série de mode. Ça, tu sais, comme si... Ouais. Le problème, c'est que j'ai plus la brouette, elle me plaisait bien. Oui, non. Le magazine Géo a donné carte blanche à Luc Choquer. Mission, un reportage sur le Finistère. Il s'agit moins de photos touristiques que d'un témoignage personnel sur la Bretagne et ses habitants. Nous sommes à Loquirec. C'est l'époque des pardons. À l'heure actuelle, ces processions expiatoires sont encore très répandues en Bretagne. À cette occasion, le recteur de Loquirec bénira les bateaux des pêcheurs et des plaisanciers, où l'on voit le photographe se fondre dans la foule pour se faire oublier. Alors là, on attend la sortie de la messe. Nous sommes à Loquirec. Et je vais photographier un petit pardon qui va aller de l'église jusqu'à la digue. Et ensuite, le recteur de Loquirec va faire une bénédiction de la mer et des bateaux. C'est une espèce de carte blanche pour le magazine Géo sur le Finistère. Le bout du monde. Donc ça fait 1 an que je travaille dessus. Ça me plaît bien parce que d'abord c'est une région que j'aime beaucoup. Je suis originaire de là. Mais j'ai envie de rester un petit peu, de montrer une image du Finistère un peu bout du monde, un peu à la fois dans la tradition et puis dans le paysage qui est rugueux, qui est dur. Hein. C'est pas... Le Finistère, c'est pas la Côte d'Azur, quoi. C'est autre chose, c'est beaucoup plus fort, c'est chargé, le paysage change tout le temps ici. Et les gens pareil, les gens ont une espèce de regard sur la vie et sur le monde très très différent, très très fort. J'ai envie de saisir comme ça des instants de vie quotidienne, des situations
qui laisse plus à penser qu'elle ne démontre quoi que ce soit, quoi. J'ai envie d'être là-dedans et de montrer un petit peu cette France de cette fin de siècle là, qui m'intéresse beaucoup, que j'ai très envie de... On est en pleine mutation culturelle, politique. Je pense qu'on parlera de cette période-là dans un siècle ou deux comme d'une période pré-moyenâgeuse ou pré-renaissance. Et ça m'intéresse bien d'être présent à ce moment-là, quoi. En fait, c'est les gens qui m'intéressent, avant tout. Je crois que le reste m'intéresse pour moi, comme ça, pour le bonheur. Mais ce qui m'interroge et ce qui m'intéresse sont les gens. En fait, moi, la technique, c'est vraiment pas quelque chose qui me passionne. Et j'essaye de m'emmerder le moins possible avec ce problème. D'autant qu'avec le travail que je fais, il faut que je sois très près des gens, il faut que je puisse courir, il faut que je puisse... Ce qui fait que je ne peux pas être avec une chambre ou avec un appareil volumineux, avec des énormes flashs et des choses comme ça. J'essaye d'être un petit peu dans les gens, dans la foule, c'est ça qui m'intéresse. Il y a une espèce de jeu comme ça, de jeu de regard, c'est à la fois sensuel, c'est à la fois qui tais-toi, qu'est-ce que tu vas faire, etc. Puis c'est peut-être il faut se rentrer dans la danse comme ça, tout doucement. Et à un moment donné, les gens font même plus attention à toi, même si j'arrive avec un flash et puis un boîtier avec un moteur qui fait du bruit. D'un seul coup, je fais partie de la fête, quoi. Je fais partie de la procession, je fais partie de l'histoire. J'oublie tout ce qui se passe autour de moi, et puis comme ça, je joue avec les formes, avec les gens, les voix. Les voix me guident parfois pour faire des photos, enfin bon, ce que j'appelle des situations. J'essaie de saisir, j'essaie de surtout ne rien montrer. J'ai pas envie de montrer ni de démontrer quoi que ce soit. J'ai simplement envie que les gens sentent, se retrouvent un petit peu au même endroit que moi, quoi. Nous allons maintenant prier d'une façon spéciale pour tous les disparus en mer, qu'ils soient de l'Oquirec ou d'autres contrées. J'ai des fois des choses que j'avais mal appréhendées à la prise de vue et qui se retrouvent et qui sont parfois très belles, très surprenantes, très étonnantes. Exemple, un regard comme ça en troisième plan de quelqu'un qui m'observe, qui se demande ce que je fais là et qui amène la photo. C'est une espèce d'inquiétude, une espèce de sourire. Parfois c'est aussi très décevant. J'ai l'impression d'avoir fait une photo intéressante, puis je me rends compte en regardant mes planches contact que bah non, je me suis trompé, quoi, c'était pas ça. Dieu notre Père, nous voici rassemblés dans cette splendide baie de l'Oquirec qui nous manifeste la beauté de ta création. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes, Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Oui, loué sois-tu pour ce don de la terre, de la mer à tous les hommes. C'est quelque chose qui m'impressionne toujours, cette foi comme ça. Je pense que c'est qu'en Bretagne qu'on peut vivre ça, enfin, de cette manière-là. Je m'amuse un peu en regardant ça, mais j'ai une espèce une forme de respect par rapport à ça. Cette espèce de religiosité comme ça, qui existe encore dans certains coins en France, comme ça, qui est étonnante. En 97, on vit des choses comme ça. Moi j'aime bien parce que bon, une espèce de rapport à la mer, les types qui viennent avec leur bateau, qui se signent lorsque le prêtre les bénit, enfin, c'est quand même un truc un peu surréel, quoi, maintenant. Bon, puis des gens, des touristes, des gens du coin, mais aussi des gens qui viennent des Parisiens, qui viennent avec leur yacht et qui se font bénir par le curé du coin, quoi. C'est quand même bon. C'est la France. Ouais,
c'est bien, mais tu lui offres, tu sais, Marco. Nous avions assisté à une séance de ça, prise tu sais, de comme vue de si, Luc Choquer pour une série de mode. Le problème, c'est que j'ai plus la brouette, elle me plaisait bien. Oui, non, pas trop. Puis nous l'avions retrouvé faisant un reportage en Bretagne pour le magazine Géo. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Imaginez que l'Artigue, Bouba, Brassailles ou Douaneau ait dû demander aux gens de la rue la permission de les photographier. Plus d'images volées. Privés de leur témoignage, que saurions-nous de la vie quotidienne du Paris d'autrefois? Poursuivant sa série sur la France d'avant l'an 2000, Luc Choquer se rend aujourd'hui à la fête de l'humanité. Il y rencontre une sourde hostilité. Amalgamé au paparazzi qui traquait la princesse Diana, désormais, le photographe n'est plus bienvenu. Bougez pas. Regardez-moi. Regardez-moi tous les deux. Très beau. Regardez-moi. J'ai un portrait de vous. Bougez pas. L'objet de ce travail, c'est dans le cadre du travail que je fais justement sur l'an 2000, enfin pour l'an 2000, c'est ce que j'appelle les situations, c'est-à-dire des scènes de vie quotidienne de Français entre 95 et 2000. On va essayer de faire une fresque de la vie quotidienne en France. Et je choisis comme ça des moments. Alors ça peut être un mariage, ça peut être une scène de rue, ça peut être, et ça peut être aussi la fête de l'UMA. Aujourd'hui, ma démarche, c'est un petit peu de me promener avec mon appareil photo, de chercher une ou deux photos, pas plus, un petit peu parlantes de ces rassemblements populaires, de ces gens qui sont communistes, qui croient une espèce comme d'idéal. Et voilà, j'avais envie de choper comme ça certaines de ces images. Oh oui, les casquettes n'étaient pas bien, ils ont plus mis son casquette. C'est un événement à nul autre pareil. Cette année, comme jamais, la fête autour de notre journal L'Humanité est Ce qui m'a accroché dans cette image, c'est quelqu'un qui a la faucille et le marteau, le drapeau avec rouge avec la faucille et le marteau, un t-shirt du Che, et puis voilà, puis il avait l'air d'être bien là-dedans, d'y croire. En fait, c'est lui, mais c'est aussi le visage d'à côté, l'ombre d'un chien qui passait sur la droite, c'est tout ça qui m'accroche dans l'image. Hein. C'est pas, je fais pas un portrait de lui uniquement, je le cadre pas comme ça, quoi, tu vois, mais effectivement, j'allais vers lui, c'est-à-dire que c'est lui aussi qui va apparaître fort dans l'image, quoi. En général, là par exemple, je signifie aux gens que je les prends en photo. C'est-à-dire qu'il y a toujours un regard de moi après ou avant qui leur dit « je vais vous prendre en photo » ou « je vous ai pris en photo ». Et je sens s'il y a une espèce de mécontentement, je vais parler, J'aime bien voler des images, mais dire pourquoi en fait. Oh, c'est beau, hein. C'est beau la France. Mais c'est pas le tout, nous on prend nos photos, les négatifs, nous on les veut, hein. Paparazzi, là. C'est vous les paparazzi qui avez pris le coup, hein. C'est pour les RG, hein. Ouais, bien sûr. Et tu dis que tu y vois rien, toi? Moi non plus. Ça y est, t'as vu, t'as fait un peu. Ça y est, vous êtes fichés, c'est fini. Voilà, les paparazzi, tu sais. C'est fini. T'es fiché, ça y Les est. paparazzi sont là. Voilà. Il y a quelques remarques un peu dures. Ça a fait du dégât cette histoire. Hein. L'histoire de Diana et des paparazzi. Là. Ouais, c'est lui. On a vraiment l'impression d'avoir une mitraillette à la place d'un appareil photo, ce qui est scandaleux. Enfin, c'est scandaleux. Le terme n'est pas exact, mais c'est nul, quoi. On boit un coup. Quand même, comme dérive, c'est qu'on a là, par contre, quelque chose qui s'engage vers une privatisation de l'espace public aussi. Tu sais ce qui se passe aux États-Unis quand tu as une image de rue de New York, par exemple, c'est que des figurants, de Time et Newsweek en particulier.
C'est-à-dire qu'il n'y a plus une image ou de foule. Tu vois, C'est quand même incroyable, quoi. Je veux dire, il va falloir réexpliquer aux gens quel est le rôle de la photographie. Ouais. Quel est le rôle de la photographie? C'est un rôle de démocratie, Ben moi voilà. je suis complètement d'accord, parce que on a finalement, merde, quand même le droit de photographier un monsieur, une dame qui se promènent bras dessus, bras dessous dans une rue, c'est quand même beau. Enfin, la douaneau, les amoureux qui dansent le 14 juillet, merde. Si ça n'existe plus, alors plus rien n'existe. Malheureusement, j'ai choisi de travailler sur la France pendant 5 ans et c'est l'endroit où il ne faut pas travailler. Tu vas photographier en Afrique, en Russie, comme mon dernier machin. Là, tu peux faire ce que tu veux, tu n'as pas de procès quand tu fais paraître tes photos en France. Mais bien entendu. Eh ben, j'ai délibérément, je me suis dit, il y a les procès, eh ben, je vais y aller à fond. Je vais être un voyou, mais je vais y aller et je vais photographier les gens et je vais discuter avec les gens. Et en plus, je refuse, sauf pour les portraits, les gens que je photographie chez eux. Mais ça, c'est différent. Là, je fais signer un papier d'autorisation parce qu'ils m'invitent chez eux, ils donnent quelque chose, etc. Mais je refuse d'aller voir, tu photographies une scène de vie quotidienne dans les rues à Paris ou à la fête de l'UMA ou n'importe où. Tu vois, et tu vas pas voir les gens avec ton petit mot là, en disant vous voulez bien signer. En plus, ça induit quelque chose de. Les gens se disent d'un seul coup, ils disent qu'est-ce qu'ils me demandent là? Qu'est-ce que c'est ça? Et d'un seul coup, le rapport naturel du mec qui va photographier, c'est ludique, c'est sympa, c'est amoureux, c'est tout ce qu'on veut, ça peut être bien ça. Hop, un papier, vous voulez signer, monsieur? C'est fini, c'est terminé. Eh ben, il faut continuer à photographier, quitte à expliquer aux gens, quitte à se ramasser un ou deux procès, mais il faut quand même que les gens acceptent d'être photographiés dans la rue. Le parti communiste est ouvert à toutes celles et tous ceux qui veulent contribuer à une société révolutionnaire. Nous avions rencontré Luc Choquer en prise de vue pour une série de mode. C'est comme si... Ouais. Le problème, c'est que j'ai plus la brouette, elle me plaisait bien. Oui, non. Ensuite, nous l'avions suivi en reportage en Bretagne. De ta création. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Au peuple algérien, Enfin, nous l'avions retrouvé à la fête de l'humanité. devoir particulier. Depuis 2 ans, Luc Choquer prépare une exposition intitulée Fragments d'un futur, livraison en l'an 2000. Cette fresque de la France actuelle comporte des portraits parlés. Tout se passe chez le modèle. Bernard Pelos, psychothérapeute, commence par lui poser seul à seul quelques questions types dont certaines réponses serviront lors de l'exposition. Puis, un cadreur filme un second entretien en vidéo. Seul le regard et la bouche du modèle doivent ressortir. Enfin, Choquer met en scène une photo. Aujourd'hui, Catherine, journaliste à Lyon, se prête à l'expérience. Bon, Catherine, Bernard vous a un peu expliqué, en gros, ce qui se passait? Il dit qu'il avait besoin de moi, je sais pas. Non, vaguement. Bernard va partir avec vous discuter. Une espèce d'interview, enfin bon. C'est le même qu'on pose aux gens depuis 2 ans, et ce jusque l'an 2000, donc c'est à peu près. Et ensuite, vous allez revenir, et on va filmer ça, cet entretien, et ensuite je vais faire un portrait de vous. D'accord. Le choix, c'est cette pièce-là, ma chambre et la cuisine. Après, c'est la chambre de mon fils, c'est son territoire. Oh, c'est joli. Ah bah alors là, pour la photo, je sais où on va faire la photo. C'est très très beau. Ça, c'est votre chambre? Oui. Où est-ce qu'on va se mettre? On va se mettre ici, non? Peut-être. Pas beaucoup de place. En longueur. En longueur. On met le fond là et la caméra là. Fragment d'un futur, c'est un travail que je mène depuis maintenant 2 ans, presque 3 ans. C'est un travail, un portrait de la France de cette fin de siècle. L'architecture principale de ce travail, ce sont des portraits, il va y en avoir entre 100 et 150, qui sont faits pour une exposition, installation, des portraits qui auront en gros 1,80 m à 2 m de hauteur. Et en contrepoint à ces portraits viendront les vidéos qui seront vraisemblablement en rétroprojection et qui seront les portraits parlés de ces gens que j'ai photographiés. Je crois qu'elle sera assez haute, non? Ah non, c'est pas bien. Ça, c'est bien. Attends, je suis mal assis là. Non, mais laisse fort comme ça et baisse d'un diaph alors, à ce moment-là, parce que ça, tu vas retrouver un demi, même pas un diaph. Hein.
crois que... Écoute Philippe, laisse comme ça. Les derniers réglages, on la fera en blanc. Ouais, quand elle aura son t-shirt blanc, elle n'a pas du tout le même truc que moi. Elle n'a pas le même teint que toi, on va dire. C'est toujours très très long. Mais on s'occupe. J'ai hâte qu'elle arrive, de savoir ce qu'elle dit, de la rencontrer. D'un seul coup, on est là, on attend, une espèce d'attente comme ça. Ça s'est toujours très très bien passé. Je crois que Bernard y est pour beaucoup dans la prise de contact parce qu'il a une manière de s'adresser aux gens, d'abord de les mettre en confiance, et puis de leur signifier que s'ils ont telle ou telle chose qu'ils n'ont pas envie de dire à la caméra, il n'y a aucun problème. Et en général, vous allez voir, quand Catherine va sortir, il y a une espèce elle sera plus calme que quand on est arrivé comme ça, à 5-6, comme ça, chez elle. Je suppose que tu as donné un t-shirt. Elle est en train de l'enfiler. Ça baigne. Vous avez froid? Non, ça va. C'est bien? Essaye de blanchir un tout petit peu. Non, non, tu remontes. C'est pas entre les deux, il n'y a pas possible. Ah, c'est pas mal ça. Là, c'est pas bien. Parce qu'on veut que tout soit blanc autour de vous, ne ressorte que le regard et la bouche, en fait. Je crois que c'est bien là, non? Moi, ça me paraît pas mal. Un petit peu. Ouais. Mais je trouve que c'est bien. Tu vois, chouette. Ok? Essayons, ça tourne. Quand tu veux. J'ai régulièrement rendez-vous avec un chêne. C'est un moment très particulier qui est le moment où on va vers une personne qu'on aime. Le chêne m'aide à vivre. Voilà, c'est mon secret. J'adore lire. Je crois que c'est mon activité préférée. J'essaie de transmettre à mon fils le respect de l'autre. Je crois que j'adore faire l'amour sous une couette le dimanche après-midi. J'ai peur de quelque chose que je comprends pas. Je me demande si l'homme a des valeurs. Il y a quand même eu beaucoup d'horreurs qui ont été faites au nom de la patrie. Je sais pas si ça me concerne. D'un seul coup, on demande à quelqu'un de ne donner que sa parole et son regard. Merci. Et ça, c'est très important. Et la deuxième chose, c'est ensuite de retrouver la personne dans son, je dirais, dans sa sociabilité, je ne sais pas si le terme est très français, de la retrouver dans son intérieur. Et là, c'est différent. Tout marche. Le papier peint est important. Son lampadaire, le tableau qu'elle accroche à côté de son lit, sa robe, son regard. Et c'est moi ce qui m'intéresse, c'est ce rapport entre ces deux travaux. Effectivement, c'est complètement l'inverse. Tu lèves un tout petit peu ton visage. Voilà, c'est superbe, c'est magnifique. Ah, c'est superbe, c'est ça. Ne bouge surtout pas. Bernard, tu bouges. Tu viens de l'autre côté, excuse-moi. Tu ne bouges pas d'un poil, c'est ça là. Tu me regardes simplement en coin. Ici. Pardon. Merci beaucoup, c'est fini. C'était beau à la fin, c'était très très beau. L'entretien devant la caméra est assez désagréable en fait, parce qu'il faut regarder un objectif qui est petit. Donc il faut se concentrer sur une machine et sur un espace qui est très petit. Donc je trouve que c'est un petit peu dur corporellement, parce que ça oblige à se restreindre. Et sinon, dans le côté photo, ce qui est amusant, c'est que le photographe voit passer des images que nous, on ne voit pas. Donc ça c'est drôle, parce qu'il est à la recherche de je sais pas quoi. À la limite, je verrai jamais lui ce qu'il voit. J'ai envie de voir plusieurs photos, quoi, pour voir qu'est-ce qu'il cherche. Je voudrais bien savoir qu'est-ce qu'il cherche en fait. C'est ça qui m'intrigue.
Je sais pas ce que je cherche. Je sais pas du tout. Je le saurai peut-être le jour du... quand j'aurai fini mon travail, quoi. Le jour où j'en sortirai l'ensemble, où l'ensemble prendra sens. Pour l'instant, je cherche des gens, je cherche à rencontrer des gens. Et à les mettre dans mon imaginaire ou dans notre imaginaire, quand il est question d'un portrait parlé. Je sais pas, c'est les gens qui vont... L'accumulation des rencontres qui va donner sens et qui va produire quelque chose, quoi. Je sais pas ce que je cherche. Ce que j'aime, c'est ça, c'est des rencontres comme ça. Bonjour. Luc Choquer, photographe, 5e rencontre. Le métier de photographe ne consiste pas seulement à prendre des photos. Régulièrement, Luc Choquer s'impose une réflexion sur son travail. Ce matin, mise à plat et classement d'une série de portraits réalisés ces 3 dernières années afin d'en tirer l'exposition Fragments d'un futur, fresque de la France au seuil de l'an 2000. Là, je suis en train de classer mes images. Alors déjà, ce sont des images qui me sont demandées ici et là, donc je les note. Et ensuite, je vais les sortir et je vais faire un classement pour faire un dossier sur mon projet Fragments du futur. Voilà, donc je vais essayer de voir la cohérence de toutes ces images les unes avec les autres. Là, je suis en train de placer tous mes portraits. C'est un mini-bilan d'un travail. Voir si des vieilles photos que j'ai remis, que j'avais fait pour mon premier livre, Planète France, que j'aime bien, tiennent leur place ici. Parce que c'est un petit peu un bilan de la France de cette fin de siècle. Donc j'essaye de voir si ces portraits que j'ai faits à la fin des années 80 tiennent toujours avec ces images que je suis en train de faire maintenant. Par exemple, cette image-là, je ne suis pas certain de la garder au vu de tout ça. Cette image-là, j'aime beaucoup, mais je crois qu'elle est un petit peu... son fonctionnement, je crois que ça va... Il n'y a pas la cohérence des autres qui sont plutôt... Enfin, sont des intérieurs. Alors que là, je suis vraiment dans une situation très proche des gens où ça dit autre chose, quoi. Je suis pas sûr que ça marche, là. Celle-là aussi me pose problème, vraiment. Définitivement, je sais pas pourquoi. Je crois qu'elle est un peu trop simple, cette image. Alors par contre, il y a des images comme les Rita Mitsuko ou la couverture de mon premier livre, Planète France. Celle-là, là aussi, qui marche très très bien. C'est-à-dire que c'est un petit peu la même démarche. Je suis très content que ça puisse coller dans ce projet. Le mineur qui sort du puits, et puis Aïcha. Dans le métier de photographe, il y a un travail qui est finalement des fois agréable, mais des fois aussi très dur, c'est de classer. Par contre, de mettre ses photos par terre, de les regarder, de regarder l'ensemble de son travail sur 1 an, 2 ans, c'est très important. Et je termine par ça. Voilà, bon, on va réétaler maintenant, savoir si ça marche.
quand on regarde un dossier, là c'est, en fait on s'arrête sur une image et quand on tourne la page, on retrouve une autre image. Et le regard finalement fonctionne comme ça, c'est-à-dire que là, ça c'est une première image, ensuite on tourne la page, on retourne directement sur l'image de droite, toujours. C'est un réflexe. Ce qui fait qu'ensuite on regarde l'image de gauche, c'est celle qui est en mémoire. Quand on retourne la page, c'est celle-là. La suivante à droite. Ce qui fait qu'il faut que celle de gauche et celle de droite à la page suivante fonctionnent elles aussi ensemble. Simplement pour donner sens au travail qu'on présente, quoi. Ça c'est bien par contre. Ce qui est marrant dans ces images, c'est que comme ça, des rencontres de différentes classes sociales, une espèce de rencontres un petit peu qui ne se font qu'en photo, parce que entre le Festival de Cannes ou le Finistère profond, il y a quand même très étonnant. Moi, ce qui m'intéresse dans mon travail, c'est faire cohabiter, en fait, tous ces gens qui vivent les uns à côté des autres, comme ça, qui ont parfois du mal à vivre ensemble. Un travailleur immigré avec un grand bourgeois du Touquet, quelqu'un qui travaille à Kourou, sur la base de Kourou, avec Fauzi. Voilà, c'est ça qui m'a... Mon père avec une vendeuse de Rungis. Enfin bon, c'est ça qui fait le portrait d'un pays, quoi, d'un territoire. Donc j'ai pas envie que ce soit un discours, j'ai pas envie non plus que ce soit une provocation. C'est-à-dire que j'ai pas envie de mettre des photos les unes à côté des autres qui vont être tellement provocantes qu'inacceptables, quoi. Bouchoc! Ça sent. Heureusement que je l'aime, ce chat. Foiré. C'est très angoissant de faire un truc comme ça, mais c'est aussi... C'est pour ça que je dis toujours que la photographie se rapproche beaucoup plus de l'écriture que du cinoche ou la peinture. C'est une écriture, quoi, la juxtaposition de toutes ces images. C'est là qu'elles disent quelque chose ensemble, quoi. C'est là que ça m'intéresse, en fait. Ouais, je m'en fiche un peu. La bonne photo en soi, bon, ben, c'est bien, mais bon. Mais ce que tout ça raconte m'intéresse beaucoup plus, finalement. Je suis content, c'est très très bien, ça. Luc Choquer, photographe, 6e rencontre. Tati a 50 ans. 50 photographes ont été invités à célébrer l'événement, parmi lesquels Luc Choquer. Boulevard Barbès, c'est l'heure de fermeture, sauf pour le photographe et son équipe qui vont se laisser enfermer pour la nuit dans le magasin. Réglage des lumières, construction du décor, de longues heures de travail pour un résultat incertain, car la photo n'est pas une science exacte. Il est 19h, Tati vous annonce la fermeture de ces magasins et vous dit bonsoir. Ce soir, je viens faire des photographies dans Tati, dans le magasin fermé, la nuit. Et le thème, un petit peu, c'est deux copines qui se font enfermer dans le grand magasin, comme ça, la nuit, et qui, toute la nuit, se baladent dans ce magasin. C'est un petit peu Alice au Pays des Merveilles, Belphégor, Fantomas, enfin, tout ça, quoi. C'est formidable, ici, la nuit, quoi. En plus, il y a les bruits Barbès autour, c'est assez fort, quoi. C'est pas mal. Voilà. C'est mieux, là. Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas mal, ici, non? Ouais? J'ai trouvé quelque chose. Il y a moyen d'en faire quelque chose, quoi. Tu vois? Ça fait des morts.
La partie du bidon. Il y a moyen de les sortir, ils ont tout. Parce que pour l'instant, c'est un petit peu léger. Hein. Hier, c'était plus magique. Là, aujourd'hui, c'est un petit peu... Il y a trop de choses. Ah, il y a trop de choses. Hein. Attends, on va trouver. Attendons que, que Ingrid soit là et puis Nathalie, puis on verra. Et là, tu veux quoi, Lucas, un petit rond? Non, non, un grand rond, tu vois, regarde, c'est une double. Une double page? Ouais, en fait, ce qui serait bien, c'est ça. Moi, je vais faire ça, tu vois. Et j'aimerais bien qu'il y ait cette prédominance de lumière ici, là. Mais tu laisses le rond un peu flou, là. C'était bien hier quand c'était, tu vois, pas trop marqué. J'ai remis plus, regarde. Faudrait qu'on ait 11-6, 11-7. T'as ça? C'est bon? C'est bon. C'est bon? Ouais, 8e ou 15e. Ouais, t'emmerdes pas pour un non, diaph ou un diaph, parce que là, on vraiment... fera deux polas, 8e et 15e. Marco, tu vas avec Rebecca et tu te mets là-dedans, je sais pas où, essaie de trouver un truc qui te plaît. Par rapport au centre de la page, ça va vraiment être un cercle à droite, tu vois. Ah mais Marco, c'est vachement bien en plus. Marco, t'es le technicien là. Mets-toi là. Comme ça, puis t'as... C'est une bande dessinée encore une fois, tu vois. Mais là, mets-toi dedans, tu tranches dedans. Ah, mais là, joue avec ça, Ah, mets là, voilà, prends-la. Voilà, c'est ça, très bien. Alors, l'idée un petit peu de cette photo, c'est la fin de la soirée. Vous avez fait tout tati, vous avez piqué des freins, vous avez rigolé, vous avez toute la nuit, vous avez passé votre temps à découvrir des choses. Et Alice, au pays des merveilles, est fatiguée. T'en peux plus. Ouais, il y a juste le... Oh, c'est bien ça. Marco, tu restes comme ça, tu bougeras pas. Toi, tu joueras avec les papillons, avec le réflecteur, voilà. Alors tu laisses juste, voilà, c'est ça. Ouais, mais non, t'es en plein dedans. Donc faut un peu là. Faut vraiment un peu là. Ouais, mais T'es en plein dedans. faut attendre qu'il nous coupe la lumière là. Ouais. Ah, c'est beau là, c'est plus en plus beau. Bon, on fait le peu là. Ok, on y va. Pour éteindre? Non, bah j'attends un peu là, ouais. Tiens, le mettre avec ses... Et voilà, c'est bien. Et elle est dedans. Oh, c'est bien ça. Bah, t'as elle qui a un peu. Ouais, il est fade. Mais il est fade. Faut le faire plus dur. Non, c'est pas beau là, la lumière est pas belle. Là. Non. En plus, il y a un truc qui est pas beau, c'est ça. Bon, on va faire remontrer encore d'un. Oh, remarque, c'est pas mal ça. Ok, et vous resterez comme ça, c'est le dernier pola, après on fait la séance et puis c'est fini. J'étais à 63. Vive le reportage. C'est chiant. Mais c'est pas de ta faute. Oh, c'est beau, on va faire des trucs comme ça après. Peut-être un peu trop, non? Non mais ça fait rien, on rattrapera ça au labo. Pas s'emmerder. Alors, hop. Mais ça va, on peut fermer, hein. Ah ouais, il faut fermer là autour là. Pourquoi c'est trop ouvert là? Je comprends pas. Ah voilà, c'est ça. Ouais, parce que j'ai fait les deux, donc c'est 30e. Moi, je pense que la lumière ambiante ici, elle doit être plus forte. Ça c'est très beau ça. Ce serait bien, tu auras la couleur de la jambe. Ouais, c'est bon, ok, on y va. Regarde là. Voilà, c'est ça. Comme si tu lui reprochais de s'être endormi. Voilà, c'est ça. C'est beau ça. Endors-toi. Écoute-toi maintenant. Vas-y, écoute-toi, voilà. T'en peux plus là. Bougez pas.
Marc, tu me regardes. Comme si tu me reprochais quelque chose. Tu te marres un petit peu. Moque-toi. Voilà, uniquement avec tes yeux. Voilà. C'est beau. Mets ta tête dedans. Voilà. Rebecca, c'est bien. Voilà. Attends, on va le mettre là. C'est superbe. Bougez pas, on y va. Je retire cette photo parce que c'est une image que j'aime pas beaucoup, qui est un peu, je pense, ratée. On pensait faire quelque chose et puis c'est pas bien. Donc elle sera pas dans la série. Voilà. Qu'est-ce que j'aime pas sur cette photo? Je sais pas, j'aime pas cette photo. Ça marche pas. Marco, je sais pas, c'est moi qui lui ai demandé d'être là, il fallait pas qu'il soit là. La mannequin, là, ça marche pas. Je crois qu'il y a un problème d'équilibre des couleurs aussi, c'est pas très beau, quoi. Et puis il n'y a pas d'imaginaire, il n'y a pas de... La lumière n'est pas très bien mise. J'aime pas cette photo. Peut-être que... en la recadrant, mais encore, j'ai le droit de recadrer des photos, donc c'est réglé. Quand une photo n'est pas claire au départ, c'est qu'elle n'est pas claire définitivement. Il ne faut pas y chercher... Non, elle est ratée. Donc je l'enlève. Voilà. Mais ça m'arrive souvent de sentir en faisant une image, que ce soit un portrait ou même une image de situation, de sentir que c'est pas une bonne image. Mais d'abord je la fais parce qu'on ne sait jamais, puis en plus c'est aussi par respect des gens que je photographie. Souvent les gens malgré tout, les gens sont plutôt contents qu'on les photographie. Souvent, ils ont un peu... on s'intéresse à eux, etc. Et j'ai aucune raison que... Ah non, non, ça m'intéresse plus. Non, j'ai jusqu'au bout d'une image. En plus, il y a un truc qui est pas beau, c'est ça. Bon, on va faire remontrer encore d'un... Oh, remarque, c'est pas mal. Luc Choquer, photographe, 7e et dernière rencontre. L'urbanisme anarchique de la banlieue, la prolifération des panneaux publicitaires, l'enchevêtrement des routes et des voies ferrées entraîne Luc Choquer dans de grandes balades photographiques. Pour restituer le balayage horizontal du regard, il a choisi de composer des triptyques. Et maintenant, en voiture pour Orly. Ok, c'est parti. Là, je vais essayer d'aller du côté par la porte d'Italie, du côté d'Orly, et de tourner autour d'Orly. En plus, il y a une vieille carcasse d'avion à un moment donné que j'ai repérée l'autre jour et que j'ai envie de retrouver. C'est assez beau, une architecture assez forte là-bas. Et on va passer ensuite par le périphérique sud pour revenir sur Montreuil. Il y a parfois des lieux entre le périph' et les boulevards extérieurs qui sont très très forts. Encore un lieu avec un mélange urbain assez étonnant. Tu vois, juste derrière. Et la banlieue parisienne, une partie de la banlieue parisienne, tout proche de Paris d'ailleurs, une espèce d'hésitation entre vraiment un paysage de banlieue, les cités ou les petits pavillons, et Paris. Et c'est souvent assez intéressant, c'est parfois dur d'ailleurs, c'est pas... Mais c'est intéressant, photographiquement, il y a des choses quand même étonnantes. Moi j'aime bien me promener comme ça des heures entières.
mets un peu de musique, et je peux zoner comme ça pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures, parfois une journée. Ça me vide la tête en plus, parce que là, vraiment, j'ai juste un appareil photo. Je ne cherche pas à rencontrer des gens. Ce qui est très, en général, mes photographies, c'est plutôt fait de rencontres avec les gens. Et là, d'un seul coup, je me dis, bah, je vais me promener, je vais rêver, je vais rencontrer comme ça des paysages. Je fais ça de plus en plus. Espèce je me retrouve un peu, et puis de temps en temps, je m'arrête parce que je trouve qu'un paysage est très intéressant. Mais je ne me donne pas de limite. Je ne cherche pas à de faire un nouveau documentaire sur l'architecture urbaine, pas du tout. Je cherche à photographier ce qui m'interroge, quoi, ce qui me fascine parfois. En fait, les paysages que je fais fonctionnent en triptyque. Quand on arrive quelque part, on voit quelque chose qui nous attire l'œil, quelque chose d'assez important pour nous. Ensuite, on regarde à droite et à gauche, on balaye comme ça et on revient sur le paysage qui nous importe le plus. Et c'est ce qui m'intéresse en fait. Finalement, j'ai pas envie de rentrer dans cette mode du panoramique, une espèce de paysage très long, parfois très beau d'ailleurs, mais qui ne correspond pas à la logique du regard de l'individu. Moi, quand j'arrive devant quelque chose, je regarde, hop, je tourne à droite, à gauche, je reviens sur le point central, et j'ai envie de balayer, en fait, comme le ferait un regard normal, quoi. Ça, c'est bien. Merci, monsieur. Concorde là, qui est comme ça perdu au milieu d'un échangeur de route. C'est marrant, mais là il n'y a pas d'éléments suffisants pour faire je crois, quelque chose d'intéressant. On va le revoir ici. T'as vu, il y a un avion. Autour, il n'y a pas grand chose, quoi. C'est dur sur la N7 d'attendre qu'il n'y ait personne à 11 h du matin. C'est quasi impossible. Et voilà. Et c'est au moment où j'ai fini la photo qu'il s'envole, celui-là. Ce qui était marrant, je sais pas ce que ça va donner, hein, mais cette espèce de butte de terre avec juste en dessous la route et en perspective derrière le Concorde comme ça. C'était rigolo, c'était un peu... Et à droite, à gauche, je mettais des espèces d'échangeurs de route comme ça. Au départ, je faisais ça sur des planches contact comme ça, 24-36 normal, quoi, de laboratoire. Et je me suis rendu compte que j'étais obligé, pour bien lire ces paysages, bien voir le résultat de mon travail, j'étais obligé d'avoir une espèce de grande bande comme ça, qui me donne en fait tout le négatif, tout le travail que j'ai fait sur les 36 poses. Et aucun laboratoire ne faisait ça, j'ai été obligé d'aller voir
C'est à la Fnac Service, des gens qui ont accepté de me faire un truc pour moi, quoi. Une espèce de contact horizontal, comme ça, où on voit vraiment toutes les images les unes à côté des autres. Et ensuite, quand j'ai ces bandes de contact comme ça devant moi, il a fallu que j'invente effectivement, que je prenne un bout de carton et que j'invente un cache qui me permette de visionner tout de suite quel va être approximativement le résultat final, quoi. C'est exactement la dimension du triptyque. C'est-à-dire qu'il y a à la fois l'image centrale et la moitié de l'image de gauche et la moitié de l'image de droite, ce qui fait un petit peu la dimension de l'image que je vais garder au final. Ah bah il y a une ou deux photos quand même, hein. J'aime bien cette série, je crois que c'est celle-là que je garderai peut-être. Si on doit garder une photo de cette série, ça va être ça. C'est celle-là. C'est celle-là. Moi, j'adore lire et j'adore le plaisir qu'ont les écrivains, que j'aimerais avoir moi, à associer des mots les uns après les autres pour faire quelque chose de magnifique, de rentrer dans un univers comme ça. Et c'est aussi ça le plaisir pour moi de faire des paysages, c'est-à-dire que d'un seul coup, je m'éloigne de cette photographie des gens, comme ça, et je me fais plaisir, je pars dans une espèce de musique ou de poésie, c'est un moyen pour moi d'être ailleurs, quoi. Hop.